La décision du président Bassirou Diomaye Faye de renommer les espaces publics pour honorer des figures historiques locales plutôt que des personnalités françaises issues de la période coloniale pour être interprété d'un point de vue panafricaniste et souverainiste. Cela peut être vu comme un acte de réappropriation de l'histoire et de l'identité nationale. Le maintien du nom des espaces publics liés à la colonisation perpétue l'influence culturelle et psychologique du colonisateur. En retirant ces noms, le Sénégal affirme son autonomie culturelle et brise les symboles de la domination coloniale. Cela participe à un effort plus large de déboulonnage des symboles coloniaux, un mouvement observé à travers le continent africain visant à remplacer l'Afrique au centre de son propre récit historique. Renommer des rues ou édifices en hommage à des figures historiques locales revient à célébrer les héros nationaux qui ont marqué la résistance, l'émancipation et la construction de l'Afrique. Cela offre également une opportunité éducative pour sensibiliser la génération future à l'héritage des leaders africains et à leur contribution dans divers domaines, renforçant ainsi un sentiment de fierté nationale et continentale. Ce geste s'inscrit dans une démarche souverainiste où les nations africaines cherchent à affirmer leur indépendance politique, économique et culturelle. En mettant en avant des noms africains, le Sénégal réaffirme son identité propre et s'éloigne des récits imposés par les colonisateurs, démontrant une volonté d'écrire sa propre histoire. Cet acte symbolise une unité continentale dans la lutte contre les vestiges de l'oppression coloniale. En promouvant des figures africaines, le Sénégal montre l'exemple d'une Afrique fière de son patrimoine et de ses valeurs, renforçant les liens entre les peuples africains autour de leur histoire partagée. Cette démarche peut également être perçue comme un message fort envers les anciennes puissances coloniales. L'Afrique n'est plus un espace sous influence, mais une terre souveraine capable de définir ses propres priorités. En redonnant aux espaces publics des noms qui reflètent les valeurs locales, le Sénégal renforce la cohésion nationale tout en stimulant un sentiment d'appartenance et d'émancipation parmi ses citoyens. Ce geste de renommer les espaces publics est plus qu'un changement cosmétique. Il représente une revendication de l'Afrique pour son autonomie, son histoire et sa dignité, tout en rendant hommage aux générations passées qui ont lutté pour l'émancipation. C'est un acte fort qui s'aligne avec les idéaux panafricanistes d'unité et de souveraineté, en marquant une rupture claire avec les poids de l'histoire coloniale. Et vertu les meilleurs. L'école doit s'emparer de cette mémoire, quel qu'en soit le support, pour former en notre jeunesse les bâtisseurs d'une nation souveraine et ouverte aux idéaux du panafricanisme. Le parrainage de nos rues, de nos places publiques, nos infrastructures sportives et culturelles, de nos écoles et édifices publics et privés, est appelé à davantage puiser ces noms dans ce patrimoine partagé, ce socle de référence collective sur lequel s'édifie notre imaginaire national et nos convictions patriotiques. Continuer à faire patrie, c'est renforcer cette perspective de l'unité à partir de toutes les sources qui alimentent la mémoire nationale forte de sa diversité. Aujourd'hui, nous célébrons la Lat Ngoné Latyr Diop, dans une ville où se sont écrites des pages glorieuses de notre histoire. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire.